Alors l'écriture, pour être tout à fait sincère, je lis beaucoup. J'avais essayé il y a une dizaine d'années de commencer à écrire quelque chose. Et à l'époque, ça me prenait beaucoup trop de temps. Les enfants étaient beaucoup plus jeunes. Enfin, c'était pas possible. Et la vie a fait que j'ai eu plus de temps depuis 2015, la date à laquelle est sortie Rémission spontanée. Et j'ai eu envie d'aller au bout. J'ai fait un roman que j'avais envie d'écrire. Je trouvais l'histoire très sympathique. Je pense que quand on commence à écrire comme moi tard et qu'on n'a jamais eu vocation à le faire avant, on apprend beaucoup quand on fait un premier roman. Je pense que Dora Suarez a été un véritable catalyseur pour ce que j'ai écrit depuis Rémission spontanée et Olagaro aujourd'hui. Olagaro, j'avais une idée de base qui était celle d'un contrebandier au Pays Basque espagnol dans les années 79, où à cette époque la contrebande était quelque chose de toléré, d'accepté, de reconnu et cautionné par l'Église, etc. Quand tu fais de la contrebande de cigarettes, de vêtements ou d'animaux, je pense que la frontière est mince pour tomber dans le grand banditisme et que la vie est assez moche pour arriver à ça. Et c'est l'histoire de Olagaro, qui veut dire poulpe en basque. Et je trouvais le titre très sympa, donc voilà. J'ai travaillé avec une jeune fille qui s'appelle Alexandra Châtelain, qui fait du dessin hyper réaliste. Faut aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment très beau. Et j'ai dit, est-ce que tu pourrais me dessiner un poulpe qui ait pas l'air sympa? Elle a super bien bossé, il n'y a rien d'autre à dire. Et la couverture est très jolie, c'est vrai. Rémission spontanée, on m'avait dit, c'est trop linéaire. Donc du coup, oui, j'ai organisé la structure pour avoir des périodes qui se passaient dans le passé, qui agrémentaient l'histoire et sans qu'on s'ennuie. Ce qui est difficile avec les retours dans le passé, c'est que sur Olagaro, le premier se trouve à Abidjan en 1985. C'est une ville où j'habitais en 1985. J'étais très jeune, mais j'y habitais. Donc j'ai mes souvenirs, j'ai des idées de ce à quoi ça ressemblait. Je sais pas comment font les autres auteurs pour raconter ce qui s'est passé il y a des années avant sans y avoir été. Moi, j'y arrive pas. Et donc on part en 85 à Abidjan, il arrive à Bilbao en Espagne. Et là après, j'aurais voulu aller un peu moins vite, mais je veux dire, j'avais aucune référence sur un Bilbao dans les années 90, quoi. Alors, si tu veux, c'est rigolo parce que le premier éditeur de Rémission spontanée, celui qui a déposé le bilan, quand ils avaient approuvé le manuscrit de Rémission spontanée, ils avaient vérifié tous les villages dont je parlais dans Rémission spontanée, qui se passent en partie au Gabon, et ce que je racontais sur les pygmées, etc. Et ils avaient tout trouvé sur Internet, sauf un village dont ils m'avaient demandé d'enlever le nom. C'est assez drôle et paradoxal.